Je m'appelle Camille, j'ai 47 ans et je vis à Annecy, dans un appartement lumineux avec une terrasse qui, d'avril à octobre, déborde de basilic et d'autres plantes aromatiques. Ce lundi matin-là, en regardant le soleil filtrer à travers les rideaux légers, je me suis rendu compte que je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais ri. Il a 61 ans et nous sommes mariés depuis 22 ans. Depuis 5 ans, pourtant, notre relation s'était doucement figée dans une routine silencieuse. Il se lève avant moi, prépare le café, s'assoit dans la cuisine avec ses écouteurs et écoute les infos. Quand j'entre, il me dit simplement « Le café est prêt ». Tata, c'est à gauche. Ces mots, bien que gentils, ressemblent plus à un rappel qu'à une attention. Je hochai la tête comme toujours. Ce jour-là, j'ai décidé d'appeler un électricien pour refaire l'installation de la cuisine. Tout était ancien et c'était un bon prétexte pour donner un sens à ce lundi. Je me suis adressée à un petit atelier à côté de la pharmacie et ils m'ont dit qu'ils passeraient mercredi. Quand Émile a sonné à 9 heures précises, je ne m'attendais pas à voir un jeune homme d'une vingtaine d'années, grand, mince, les yeux sombres, portant une vieille veste grise. Il avait une boîte à outils et une gerbe de câbles dans les bras. Il m'a dit qu'il venait pour vérifier l'installation. Je l'ai laissé entrer. Il a retiré sa veste avec soin et l'a déposée près de la porte. Il portait un pull noir à manches légèrement courtes. Sur ses poignets, de petits dessins au stylo, pas des tatouages, des gribouillages. Il travaillait en silence, avec précision, sans rien me demander. En 15 minutes, il avait déjà retiré les anciennes prises. Puis il s'est tourné vers moi avec une voix neutre. « Vous préférez l'interrupteur près de la fenêtre ou à côté de la bouilloire ?» J'ai choisi la bouilloire. Il a hoché la tête. « Je suis là pour que vous soyez à l'aise, pas juste pour faire du travail bien fait. » Ces mots m'ont frappé plus que je ne l'aurais imaginé. Cela faisait des années que je ne m'étais pas sentie à l'aise. Même pas avec Laurent, surtout pas avec lui. Émile a continué son travail sans un mot de plus, mais sa présence semblait emplir l'espace d'une douceur inattendue. Ce soir-là, Laurent est rentré. Nous avons dîné en silence comme d'habitude. Le gâteau au citron que j'avais préparé pour briser la monotonie a été mangé machinalement, sans un mot. Juste des miettes sur l'assiette. Des gestes répétés. Dans les jours suivants, Émile est revenu plusieurs fois. Chaque visite semblait moins liée au hasard, même si toujours justifiée par une tâche technique, une prise a changé, un câble a été fixé. Je me surprenais à attendre ces rendez-vous. Un après-midi pluvieux, il est resté pour un thé. L'orage frappait contre les velus et dans la cuisine, il y avait ce silence plein, celui qui n'a pas besoin d'être interrompu. Je lui ai offert un livre. Il l'a pris, l'a feuilleté doucement et a dit « J'aime l'odeur du papier. » Ça me rappelle ce qui est vrai. À partir de ce moment-là, chaque visite d'Émile n'était plus un simple dépannage. C'était une parenthèse. Un instant suspendu dans un quotidien étouffant. Le voir manipuler les fils ou observer les interrupteurs, c'était comme s'il rangeait quelque chose en moi. Un matin, il me trouva assise au sol dans le salon, des photos éparpillées autour. Je cherchais une vieille image pour un document administratif que Laurent m'avait demandé. Il m'aida sans poser de questions. Quand ses doigts effleurèrent une photo jaunie de moi à 20 ans, un frisson me parcourut. Il la regarda longuement, puis dit « Tu avais déjà ce regard. » Il était juste plus caché. Le soir suivant, Laurent annonça qu'il partait 3 jours à Paris pour un séminaire. Il ne me demanda pas si je voulais l'accompagner. Juste un mot sur la liste de courses et des médicaments contre le rhume. Le lendemain, Émile arriva avec un petit sac de pâtisserie. « Ma mère en a fait trop, dit-il. » Il me proposa une promenade. Le temps était incertain, mais j'acceptais. Nous marchâmes jusqu'au parc du quartier et nous nous assîmes sur un banc humide. Aucune déclaration, juste une phrase, murmurée. On n'a pas toujours besoin de tout comprendre pour savoir que quelque chose nous fait du bien. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi d'un sommeil paisible. Le lendemain, au crépuscule, je l'attendais. J'avais préparé du thé. Je le vis arriver par la fenêtre. Pas de sac, pas d'outils, juste les mains dans les poches et cette expression que je connaissais déjà comme une promesse silencieuse. On parla de tout et de rien, des livres,
des souvenirs d'enfance, du goût du pain frais. Chaque mot était une couture délicate, chaque silence une caresse. J'ai rêvé que mon avenir avait un parfum de citron, me dit-il en caressant la tasse. Je souris, mais en moi, quelque chose trembla. L'avenir n'avait jamais été aussi doux. 2 jours plus tard, Laurent revint. Il apporta un catalogue de meubles et une publicité sur les radiateurs. Rien de plus. Et moi, je ne racontais rien. Mais l'attente avait changé de poids. Dans les semaines suivantes, Émile ne revint pas, mais je trouvais un mot dans ma boîte aux lettres. Replié avec soin, il sentait la poussière et le vent. Il disait, si une partie de moi reste ici, c'est parce que tu lui as fait de la place. Il y avait un dessin, une prise d'où sortait une tige avec une petite feuille. Je ne pleurais pas. Je m'assis sur la terrasse et sentis le basilic. Il avait une odeur plus forte que d'habitude. Il était encore là, comme moi. Je me retrouvais à boire un thé avec le vent qui soulevait les rideaux et une musique douce en fond. Pas de baiser, pas d'adieu, juste cette certitude étrange en moi, sans m'en rendre compte, j'étais en train de renaître. Mais la vie n'avait pas dit son dernier mot. Une semaine après cette dernière visite d'Émile, Laurent invita à dîner un ancien collègue, Martin, que je connaissais à peine. L'atmosphère était étrange. Laurent riait trop fort, comme pour masquer une gêne. Martin, lui, me regardait avec curiosité, presque avec compassion. Pendant que je servais le dessert, j'entendis leur voix basse dans le couloir. « Et tu ne lui as toujours rien dit » chuchota Martin. Le silence de Laurent en disait long. Le lendemain, je confrontai mon mari. Pour la première fois depuis longtemps, je levai les yeux et lui demandai ce qu'il se passait. Il soupira, puis dit, « Il y a quelques mois, j'ai pensé partir, mais je suis resté, pas pour toi, par peur. » Ces mots me glacèrent le cœur, mais une partie de moi s'y attendait point. Je ne répondis rien. Ce soir-là, je rouvris le livre qu'Émile m'avait emprunté. À l'intérieur, je découvris un papier plié entre les pages. Il était écrit à l'encre bleue, « Il y a des gens qui passent et déposent en nous quelque chose de plus vivant que la vie elle-même. » Cette phrase griffonnée de manière presque enfantine m'arracha un sourire triste. C'était sa manière de dire adieu. Je me remis à dessiner, à écrire, à marcher seul le long du lac. J'observais les reflets argentés de l'eau, comme si elle pouvait me parler. Annecy, que j'avais toujours considéré comme une ville figée, devenait soudain un espace ouvert, plein de promesses. Un matin, je reçus une carte postale. Elle venait de Marseille. Aucun message, juste un dessin, un interrupteur au milieu d'une fleur. Je la posai sur ma table de chevet. Elle devint mon talisman. Quelques jours plus tard, je croisai Martin dans une librairie. Il me salua, un peu embarrassé. Je l'invitai à prendre un café. Ce fut une conversation simple, sans poids, mais en rentrant, je compris quelque chose. Je n'avais plus peur du silence, ni de la solitude, ni de l'inconnu. Je repris contact avec mon frère que je n'avais pas vu depuis 2 ans. Nous avions eu une dispute futile, comme souvent dans les familles. Il m'invita à passer un week-end chez lui près de Bordeaux. J'acceptai. Pendant ce séjour, j'ai ri. J'ai parlé à voix haute. J'ai dormi sans serrer les draps. De retour à Annecy, je pris une décision. Je proposai à Laurent de vivre séparément, au moins pour un temps. Il me regarda, abasourdi, puis murmura, « Tu as changé. » Oui, et je ne m'en excuse pas. Je louai un petit atelier dans la vieille ville. J'y exposais mes premiers croquis, des scènes du quotidien, des mains, des tasses, des fenêtres entr'ouvertes. À ma grande surprise, quelques-unes furent vendues. Un dimanche matin, alors que je prenais un café sur ma terrasse, j'entendis une voix familière au téléphone dans la cour en bas. Je me penchai discrètement. C'était Émile. Il riait au téléphone avec une femme, un bébé dans les bras. Il leva les yeux. Nos regards se croisèrent. Il ne fut pas surpris. Moi non plus. Il me salua de la main. Un geste simple, plein, suffisant. Je retournai à ma table et pris mon carnet. J'écris, la vie. On peut croiser l'amour sans le posséder. Ce qui reste, c'est la trace. Et parfois, c'est assez.
Et c'est ainsi que je compris que ma renaissance ne dépendait plus de personne, ni de Laurent, ni d'Émile, ni même du passé. Elle était mienne et elle commençait chaque matin avec le bruit du café qui coule et l'odeur du basilic dans l'air. Si cette histoire t'a touché, laisse un j'aime et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits. Ok.